Salut les gars, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer le kitchen, on va mettre une plus petite couronne et un plus petit pignon. Donc pour commencer je vais mettre un pignon de 13 et une couronne de 54 dents il me semble. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc là aujourd'hui je vais enlever la roue arrière. Hop là, ça il s'est enlevé, comme ça c'est fait. Donc il faut enlever ça. Ça c'est fait. Donc on enlève la roue arrière pour changer la couronne. Et après on passera à l'avant avec pour enlever le pignon. Donc en même temps je vais changer la chaîne. Je vais mettre une dorée, voilà, comme celle-ci. Je vais la nettoyer et la mettre. C'est une chaîne renforcée, donc plus costaud que celle d'origine. Donc voilà, on va faire ça, tout ça en vidéo ensemble. Bien. Alors, vous prenez une douille de 22 que vous mettez là. Une douille de 19 que vous mettez là. Hop, vous dévissez. Donc rien de difficile, hein, on dévisse. Hop. Une fois ça que c'est fait, on prend une clé de 11. Ma clé de 11, elle est où? Tac. Et ici, on dessert. Hop, rien de compliqué. Et on ramène ça un peu ça vers là-bas. Voilà. Donc on passe de l'autre côté. Donc là, on fait pareil, on dévisse ici. Bon, moi, j'avais déjà desserré avant. Hop. Et on ramène un peu. Voilà. Donc, une fois ça c'est fait, on peut enlever l'écrou. L'écrou qui est juste là. Ça. Dans le même ordre, et on enlève l'axe tout en tenant la roue. Hop, on avance, on fait sauter la chaîne comme ceci et on fait descendre la roue, voilà, comme ceci. Donc récupérez bien vos axes sans trop mettre de merde dedans. Hop, ça je sais que ça vient là. Celui-là il est mobile. Perdez pas la rondelle, c'est très important. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a là, on met ça de côté. Donc maintenant on va enlever la chaîne. Un peu plus compliqué. Juste trouver le maillon rapide. Ah, le maillon rapide il est là, donc celui-là on le fait sauter proprement. Oh putain, c'est pas... Donc voilà, là j'ai enlevé le petit clic, je l'ai un peu tordu parce que j'ai pas la pince exprès, mais bon je vais changer de chaîne et j'ai un maillon tout neuf. Donc là pareil, il y a une petite plaque à enlever. Hop. Et là pareil, j'ai la dent. Tac, pour l'instant je remets comme ça. Je prends la chaîne. Hop. Si tu peux éviter d'avoir des nœuds, ça serait bien. Donc évidemment, la chaîne là, je la nettoierai plus tard. Et puis je la mettrai de côté, ça peut toujours servir. Tac. Tac tac, et je remets son maillon rapide. Donc voilà les gars, là on va enlever le clip pour le pignon de d'origine, je crois que c'est 12 ou 11. Donc celui-là je vais l'enlever. Donc comme ça je mets tout de suite celui de 13. Donc un peu compliqué, moi je prends une pince à bec. Je force. Et normalement il devrait venir tout seul. Donc voilà, avec la pince, j'ai déjà bien enlevé. Donc je prends un peu là. Hop, et je le sors tranquillement. Après ma pince, elle est un peu usée, du coup, bah, elle a du mal à rester dans les trous. Voilà, il est là. Je ne l'ai pas tordu, donc c'est très bien.
Hop, je sors le pignon. S'il veut bien venir. Ça, hop, j'enlève. Donc ça, pareil, je le mets de côté, je le mettrai trempé dans... Ah, vous voyez, c'est un pignon de 11. Donc pas très énorme. Hein. Donc celui-là, je vais le faire tremper dans l'essence. Et puis je le nettoierai. Hop, on va le mettre de côté. Donc là, je remets le pignon de 13. Tac. Hop, un peu compliqué. Là, je mets là. Je vais mettre ça à la pince puisque la pince elle est morte. Tu vas encore avoir du mal. C'est pas grave. Si le pignon il veut bien rester dans son anthrax, ça sera impeccable aussi. Non, il a envie de t'embêter. Donc voilà, là j'ai remis le petit clips. Voilà, donc ça tourne bien, il n'y a pas de jeu, donc on est bien. Donc là les gars, je vais préparer un chiffon pour la roue et on se retrouve juste après pour démonter la couronne de la roue. Donc à tout. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la couronne. Rien de difficile. Douille de 13, cliquez. On force et ça vient tout seul. Tac. Voilà. On tourne, on tourne, on tourne. Et on tourne. Ah, Hop. ça fait des traces. Oui, parce que c'est des... En fait, si tu veux, une fois que tu serres bien, bah, les creux ils bougent plus. En fait, ils s'imprègnent sur le disque directement. Ouais. Bon, pourquoi avant on mettait du frein filé quand on mettait un disque. D'accord. Que là, il n'y a plus besoin maintenant. Ok, ok. Tac, ok. on les enlève. Bon, après, c'est recommandé à mettre du frein filé quand même. Parce qu'autrement, ça part tout seul. Après, ça dépend quelle moto. Enfin. Bah, moi, j'en ai jamais mis. Hein. Sur l'autre Ouais. DT, j'en ai jamais mis. Donc, ceux qui veulent en mettre, ils en mettent. Hein. Là, tu vois, eux-mêmes, ils en ont pas mis. Tu vois, il n'y a pas de, y a pas de patte, rien. Mais après, c'est toujours mieux d'en mettre. Parce que c'est pas la même puissance. Tu vois, quand tu débrides et tout, tu vois, c'est plus la même puissance. Donc voilà, la couronne, elle est enlevée. Donc voilà, pareil, celle-ci, hein. Je la mets de côté, je la nettoie et puis je la garde. Je vais aller chercher l'autre. Là, je remets l'autre couronne. Bon, rien de compliqué, hein. Et on serre toujours en croisé. Ouais, c'est-à-dire là, là, je serre pas à fond directement. Ouais. Donc tu vois, je fais déjà là. Tu vois, comme ça, après comme ça, ainsi de suite. Tu vois, déjà là, je les prévisse. Sacré gosse.
Donc là les gars, du coup, je serre bien la main. Voilà. Et je serre en quinquant, ça veut dire je serre là après. Donc là, tac. Donc là, si je vais là, je serre ici à fond. Voilà, je me mets en face. Oh, je me remets là. Je me remets là. Puis c'est une chute à chaque fois, vous suivez. Hein. Rien de compliqué. Je peux venir te mettre là. Tac. Moi je préplace déjà la tige avec ça. Je lève la roue. Donc là vous placez la roue comme vous l'avez démontée. Il faut faire gaffe que ça reste bien là. Donc voilà les gars, avant de remettre la roue, là vous prenez un tournevis plat et vous écartez un peu, ça sera plus facile pour vous. Donc rien de compliqué, vous prenez, vous le mettez à fond comme ça et vous poussez, voilà. Et comme ça le disque il rentre tranquillement. Donc voilà les gars, j'ai remis la roue, l'anthrax, on serre au plus gros. Enfin, les gars, il faut que moi je resserre au plus gros parce que là je vais remettre la nouvelle chaîne. Donc il va sûrement falloir que je la recoupe. Voilà, ça c'est suffisant. Parce qu'après, il va falloir jouer pour équilibrer la roue. Donc chacun a sa façon pour faire. Hein. Après, moi je vous montre la mienne. Voilà, là on peut jouer avec. Donc c'est bon. Donc pour la chaîne, pas compliqué. Et des nœuds, et des nœuds, et des nœuds. Ouais. Donc là, je me mets comme ça. Je fais passer là. La petite durite. Je fais ça. Tac, je fais bien passer là. Je reprends ici. T'es baisé. Ah non, il faut que... Pourquoi tu te dis je suis baisé? Ah. J'ai juste à avancer là. Du coup là je recule à fond. Et on revient serrer ici avec la clé de 11. Tu vois là ça? Faut que tu remettes à fond. Ok. Donc là les gars, la tige là, vous la renfoncez à fond ici. Donc rien de compliqué, hein, vous vissez. Hein. Et puis une fois que vous êtes à fond, vous arrêtez. Hein. Donc on se retrouve juste après ça. Donc voilà les gars, là j'ai tout fait. J'ai 2 doigts, donc c'est impeccable. J'ai resserré la roue et les tendeurs de chaîne. Donc rien de compliqué quand vous remontez tout ça. Petite règle. Vous mettez le niveau et vous mesurez. Là j'ai 3,4 et en face j'ai pareil 3,4. Hop. Donc on se met à fleur. Voilà, j'ai 3,4. Donc après, une fois que tout est resserré, on donne un dernier coup de serrage au tendeur de chaîne. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Oh, pas besoin de serrer comme des points là. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, ça donne ça avec le pignon de 13 et la couronne de 54. Donc on est bon. La chaîne elle est bien. Voilà. Bon bah voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on a changé les petits kitchen, ça fait plaisir, ça fait plus propre. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager surtout. Et puis à vous abonner parce que c'est très important si vous voulez plus de vidéos. Donc voilà, entre temps, j'ai changé le petit kit aussi, j'ai mis un petit kit 75. Donc on verra bien ce que ça donne. Et bientôt je me mettrai au 86 top alu, donc je vous ferai le montage au moment là.
Donc voilà, ça sera peut-être la suite de la prochaine vidéo. Un petit kit 86 top alu avec tout ce qui va avec, pot et tout. Donc je vous ferai tout ça en montage. Bah voilà les gars. Ciao.